Donc, l'exercice, vous l'avez déjà, vous l'avez fait, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Maintenant, on va essayer d'apporter une correction et d'autres explications pour que les choses soient un peu plus claires. Je vais rappeler l'énoncé de l'exercice. Il s'agissait de Monsieur Paul qui souhaite commercialiser 100 lapins chaque samedi. À partir des données techniques de référence, la première question, déterminer le nombre de femelles qu'il faut à Monsieur Paul pour commercialiser 100 lapins. Ensuite, déterminer le nombre de femelles qu'il faut pour une production continue, c'est-à-dire tous les samedis sans aucune rupture. Première partie de l'exercice. Deuxième partie de l'exercice, Monsieur Paul dispose d'une génétique lui permettant de vendre ses lapins entre 65 et 70 jours. Déterminer le nombre de cages et les dimensions du bâtiment. Donc, dans la correction, je vais aller un peu plus loin. On va essayer de dessiner le plan du bâtiment de Monsieur Paul avec toutes les dimensions, avec toutes les mesures. Je crois qu'au regard de ce que vous avez fait et des explications qui seront données ici, vous pourriez faire la même chose pour n'importe quel autre projet. Alors, la solution. Monsieur Paul souhaite commercialiser 100 lapins. On a dit on se réfère aux données techniques de référence pour solutionner l'exercice. Le taux de viabilité, d'après les données de référence, on a dit que c'était 90%. Pour un départ, on va tolérer 85% de viabilité, c'est-à-dire 15% de mortalité. Donc, en maternité et en engraissement, vous devrez avoir, Monsieur Paul, si son exploitation est en santé, il doit avoir 15% de mortalité. Donc, pour commercialiser 100 lapins, il lui faut produire les 100 lapins à commercialiser plus 15% qui représentent la mortalité. C'est pourquoi il lui faudra produire 115 lapéros. Donc, pour chaque 115 lapéros qu'il va produire, il va perdre maximum 15. L'idéal serait de perdre 10 en maternité et en engraissement et donc commercialiser 100. On a dit que c'est une donnée de référence. Donc, à partir du moment où sa mortalité dépasse les 15 lapéraux, il n'est plus dans son objectif. C'est une erreur. Donc, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son élevage. Là, on vient de déterminer le nombre de lapéraux qu'il faut produire pour pouvoir commercialiser 100 lapins. Maintenant, d'après toujours les données de référence, on a dit qu'une femelle doit produire en moyenne 8 lapéraux avec la génétique exotique, avec les races exotiques. La prolificité peut aller à 10 lapéraux, mais on va prendre la moyenne 8. Si j'ai besoin de produire, ou si Monsieur Paul veut produire 115 lapéraux, et que chaque femelle produit 8 lapéraux, alors pour avoir le nombre de femelles fécondes, il faut se rappeler que la femelle féconde est celle qui met bas. Donc, pour avoir le nombre de femelles, on aura 115 divisé par 8, ça fait 14,375. Si je travaille avec une très bonne génétique, je peux limiter à 14, sachant que les portées iront parfois à 9 ou 10. Bon, on va arrondir à 15 femelles. Donc, il faut 15 femelles fécondes. Donc, 15 femelles fécondes. Et on a rappelé que le taux de fécondité dans une exploitation quinicole, c'est 95% du taux de fertilité. Donc, en fait, ces 15 femelles que nous venons de déterminer représentent 95% de fertilité. Quel est donc le nombre de femelles fertiles qu'il faut à Messieurs Paul? Alors, le nombre de femelles fertiles, lorsqu'on parle de fertilité, il s'agit
de la palpation positive, donc les femelles qui ont été saillies et celles elles sont effectivement gestantes. Donc, si 95% des femelles gestantes mettent bas, ça veut dire qu'il y a 5% de ces femelles qui n'ont pas mis bas. Donc, le nombre de femelles qui étaient gestantes, c'est 95% celles qui ont mis bas, plus